Chers amis, chers frères et sœurs, c'est une immense joie mêlée d'émotion et de reconnaissance de vous retrouver à l'aube de cette nouvelle année 2026. Je rends gloire à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous, pour votre fidélité, votre présence, votre foi, votre amour pour le Seigneur. Chaque début d'année est un temps sacré, un moment où nous nous arrêtons pour regarder en arrière avec gratitude et regarder en avant avec espérance. Et cette année encore, je peux le dire avec conviction, Dieu a été fidèle. 2025 n'a pas été une année facile. Elle a été marquée pour beaucoup d'entre nous par des moments de deuil, de séparation, de douleur et de silence. J'ai moi-même été personnellement confronté à l'épreuve du manque, à la perte, à ces blessures que seul Dieu peut consoler. Plusieurs d'entre vous ont également connu des départs douloureux, des défis familiaux, professionnels ou spirituels. Mais au milieu de ces vallées, Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est dans la tempête que sa fidélité s'est manifestée. C'est dans les larmes que sa paix nous a soutenus. Et c'est dans nos faiblesses que sa force a été parfaite. Oui, en 2025, Dieu nous a appris que sa présence vaut mieux que l'abondance et que sa paix vaut mieux que l'absence du combat. 2026 sera une année de gloire et de relèvement. Alors que nous tournons la page de 2025, le Seigneur nous donne pour 2026 un verset prophétique et porteur d'espérance. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Agé au chapitre 2, les versets 9. Ce n'est pas simplement une belle parole, mais une promesse divine, une promesse de restauration, d'élévation et de paix. Dieu nous dit, ce que vous avez perdu, je le restaurerai. Ce que vous avez vu, je le multiplierai. Ce que vous avez pleuré, je le transformerai en joie. En 2026, Dieu veut faire renaître la gloire, non pas d'un bâtiment, mais de son Église vivante, composée de femmes et d'hommes qui l'aiment et qui marchent dans la vérité. Une vision pour l'Église Sainte Bethel. En 2026, notre objectif ne change pas. Bâtir des vies solides, enracinées dans la foi, utiles à la société et habitées par la gloire du Dieu. Mais le Seigneur veut nous amener plus haut, plus profond, plus vrai. Il veut que l'Église Centre Bethel soit un refuge de paix pour les cœurs brisés, une maison de formation pour les disciples, une source de lumière pour notre génération. Nous avons commencé cette œuvre dans la foi, parfois avec peu de moyens, mais beaucoup de courage. Et Dieu a prouvé que là où sa présence demeure, la provision suit. En 2026, nous continuerons à enseigner la parole de Dieu dans sa pureté, étendre nos actions sociales et missionnaires, approfondir notre communion fraternelle et œuvrer pour la gloire du Christ en France et au-delà. La gloire promise ne sera pas théorique. La gloire dont parle le prophète âgé n'est pas une émotion ou un décor spirituel. C'est la manifestation visible de la présence de Dieu dans la vie de son peuple. Cette année, Dieu veut
que sa gloire se voit dans ta vie de prière, qu'elle se voit dans ton foyer, qu'elle se voit dans ton service, qu'elle se voit dans ta paix, même au milieu des tempêtes. Là où tu as pleuré, tu verras la consolation. Là où tu as échoué, tu verras la restauration. Là où tu as été brisé, tu verras la gloire. 2026 sera une année de paix intérieure, de progrès spirituel et d'impact extérieur. La gloire de Dieu ne repose pas sur la distraction ni sur la légèreté, mais sur des cœurs fidèles, humbles et disponibles. Cette année, Dieu t'appelle à persévérer dans la prière, à servir avec zèle, à pardonner avec sincérité, à aimer sans condition, à donner avec foi et à marcher dans la pureté. La gloire de Dieu n'est pas un héritage automatique. Elle se manifeste là où l'obéissance devient un style de vie. Je veux avoir un mot pour ceux qui ont souffert au cours de l'année 2025. À toi qui as perdu un proche, un ami, un pilier, une opportunité, sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le même Dieu qui a vu tes larmes prépare pour toi une nouvelle saison de paix. La gloire qui vient sera plus grande que la douleur passée. La paix qui arrive sera plus profonde que la tempête endurée. Je vous donnerai la paix dans ce lieu, dit l'Éternel. Agé au chapitre 2, les versets 9. Oui, la paix de Dieu sera ton héritage en 2026. Mes frères et sœurs, 2026 sera une année de gloire et de paix. 2026 sera une année d'espérance et de construction, une année d'espérance concrète. Pas une gloire humaine, mais celle de Dieu qui éclaire, guérit, élève et transforme. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, marchons avec confiance. Aimons sans mesure et gardons nos regards fixés sur celui qui ne change jamais. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu, dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre église, que Dieu donnera sa paix. Je vous souhaite à tous, à vos familles, à nos partenaires et à toute la communauté de Bethel, une année 2026 de gloire, de paix et de fidélité divine. Bonne et sainte année 2026 à tous. Shalom, shalom, shalom.